J'ai fini, mémé. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, j'en dis que c'est dans le plus que parfait. Et que ma mère va faire honneur à la famille et à toute la paroisse. Et vous, ma mère, vous sentez-vous à l'aise? À l'aise, c'est pas comme dans mes vieilles hardes. Je pourrais pas faire mon ménage avec. mais pour ce qui est de paraître, là, il y a pas à douter que ça paraît bien. Faudrait un miroir, là, pour bien dire. Ah, ben, ma mère, il y en a dans toutes les chambres à coucher chez Juliette. Vous allez pouvoir vous admirer à votre aise. Parce qu'oubliez pas, demain, hein, c'est demain qu'on vous fête. Hein, en tant que la plus vieille citoyenne. Rosanna, rappelle-moi donc pas ça toutes les minutes. La plus vieille citoyenne, c'est un accomplissement dont je pourrais me passer. Tu sais, je sais pas ce que je donnerais, là, pour être jeune comme ça, là, puis belle comme toi, là, avec un beau petit mari comme Lionel. Ah, c'est vrai que Lionel, il est pas mal bien de sa personne. Oh, mais... Et toi, Antoinette, tu dis rien? Ah, la robe! Oui. Ah, c'est bien beau, ma mère. Vous êtes bien belle là-dedans. Regarde. Viens, Jean, tu vas m'aider à l'enlever. Là, t'écoutes. Tu vas pas dans la chambre à ma mère. Il reste aux alentours, là. Je vais te donner un bain, là, tantôt. L'eau à chaud. Assieds-toi, mon homme. Elle veut rien faire femme, hein? Hein, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? T'es pas dans ton assiette? J'ai rien. Je m'ennuie, je serais bien. Ah, t'es pas bien ici, là. T'es pas bien traité. Bon, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais... Je pense que je m'ennuie en ville autant qu'ici. C'est pas une question de place. C'est en moi-même. C'est vrai que j'ai perdu l'envie de faire de quoi. Même mon ouvrage, ça m'intéresse plus comme avant. Mais c'est peut-être parce que tu travailles trop. Ben oui. Vois-tu, moi, j'ai jamais manqué d'ouvrage, mais je me suis jamais sentie comme tu dis que tu te sens. Puis j'ai jamais été malade, juste quand j'ai eu mes enfants. Et c'est peut-être l'ouvrage de la ville. Mais je pourrais pas dire, là. Mais en tout cas, si tu sais pas quoi faire de ton corps, viens m'aider. On va aller pousseter dans le salon. C'est ma fille. C'est Ah, ben, il n'y a pas tant de fil d'araignée que je pensais. Allez, va donc répondre. Bonjour, ma belle fille, t'avais un fichier? Oui, avec tout salon, les deux. Ah. Il se dérange pas, j'espère. Ben non, comme tu vois, j'ai les deux bras croisés. Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes voir dans le particulier. Laisse la porte ouverte, Joseph Arthur. Ça serait plus convenable devant ma fille. Si je la laisse grande ouverte, aussi bien dire que je vais parler devant tout le monde. J'ai dit dans le particulier. Penses-tu que je m'en vais te sauter dessus comme si j'étais un lapin? Ah, t'es pas un lapin, Joseph Arthur. Mais t'es un fameux coq. Bon, ben, assis-toi, là. C'est pour notre voyage à Québec. J'ai eu des nouvelles du sous-ministre. Il veut me voir la semaine prochaine. Ça t'irait-tu? J'ai parlé à Siméon. Lui, ça donnerait... Avec Marie-Rose, comme des raisons, on serait deux couples. Et comme je t'ai expliqué, moi, je logerais au Clarendon, puis toi, chez ta fille. Naturellement, ça nous donnerait bien du temps pour nous autres. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'as pas besoin de me faire un dessin, Joseph Arthur. T'es tout rouge. Puis pas de honte, je crée bien. Si tu continues à parler de même, la face, ça va t'enfendre. Ben, ça fait bien longtemps que toi et moi... Je le sais bien, Joseph Arthur, mais moi,
Moi, je me contrôle. Je change pas de couleur. Non. Toi, c'est tes yeux. Tu peux pas cacher ça. T'es comme les forts à bateau sur le fleuve. Tu flashes. Mais la semaine prochaine, Joseph Arthur, ça m'adonnerait. Après le barda de la fête à ma mère, comme de raison. J'ai bien hâte. Correct, Joseph Arthur. C'est un bon marché. T'es bien aimable. À la revoyure. À la revoyure, Joseph Arthur. Entre, Vipérine, sois pas gêné. Et chez vous, ici. Tant que Mme Juliette Savary sera maîtresse de maison. Juliette! Es-tu là? Ben, avance! C'est pas une église, ici. Tu vois, il n'y a pas de bénitier. C'est la première fois que je viens. Oh, j'avais pas imaginé que c'était si beau. C'est comme des vues. Mais, je vois pas Juliette. Juliette! C'est moi, Ben! Oui, j'arrive. Ah. On va dire bonjour à Juliette, puis après ça, je vais t'emmener à ma maison de campagne. Tu vas rester là avec Antoinette puis Macpherson. C'est bien confortable en dedans. Le prince de Galles est resté là il y a pas longtemps. Tu me crois pas? Tant pis pour toi. Oh, bonjour, Vipérine. Bonjour. Je suis contente de te voir. Moi aussi. T'as fait un bon voyage? Oh oui. Antoinette est pas ici? Non, chez maman à la ferme. Macpherson? Ah oui, lui, il est aux alentours. Vous l'avez pas vu en arrivant, non? non. Ah, ben, il s'est offert pour poser les décorations, hein. Puis toi, Ben Fournier, je suppose que t'as fait un bon voyage? Ça t'a pas pris de temps de faire l'aller-retour, hein? Non, moi, je suis vite. Puis désolé de te faire de la peine, mais j'ai fait un bon voyage dans les deux sens. Bon. Tout est prêt. Raoul, t'as pas encore appelé? Non. Ah, ça sera pas long. J'ai vu son aéroplane. Et du luxe, mademoiselle. Facile à acheter, mais pas facile à revendre quand on est mal pris. Raoul est pas mal pris. Non, j'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'un aéroplane, tu vends pas ça comme une maison. Moi, je pense en termes de placement, c'est tout. Mes parents sont là? Ah oui? Ils sont dans leur chambre, je pense. Je vais aller les saluer. Ça sera pas long. C'est correct. J'aurais aimé ça de garder ici, mais j'ai pas de place, tu comprends? Raoul a des invités pour leur montrer son nouvel aéroplane. Ben oui, j'ai entendu ça. Wow! Oh, ça doit être lui. Promène-toi, fais le tour, fais comme chez vous, hein? Allô? Ah, c'est toi. Comment ça va? Ah oui, ils viennent juste d'arriver. Puis toi, t'es fin prêt? Ah, t'as parlé à Lionel. C'est lui qui a toutes les informations. Ah oui, oui, on va faire qu'est-ce que Lionel nous a dit de faire, puis on va tous être à la ferme demain matin. Ah oui, il faut que ce soit avant la messe. De la pluie? Non, il n'y a pas apparence de pluie. Bon, ben, comme ça, le programme est définitif, hein? Il le faut bien, c'est demain. D'abord, il y a ta surprise à bonne heure demain matin. Et puis après, une grand-messe. Dans l'après-midi, il y a la réception ici sur la terrasse. Oui, oui, en dedans. Tout le monde est invité. Et puis, dans la soirée, il y a maman qui fait une veillée. On va aller faire un tour, hein? Non, non, pas longtemps, parce qu'il y a nos invités ici, oui. Et puis, de toute façon, ma mère, à l'âge qu'elle a, elle peut pas passer la nuit debout. Vipérine? De quoi est-ce que tu fais là? Es-tu tombé du ciel? Je viens d'arriver avec Ben Fournier. Je vais rester avec toi puis Antoinette. Antoinette, elle reste plutôt chez sa mère. On va se faire rien.
Moi, ça me fait rien d'être toute seule avec toi, Macpherson. Ouais. Ben, j'y pense. Ben n'aura pas besoin de venir me conduire, hein? Je vais retourner avec toi, c'est bien plus simple. Je vais lui dire. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici qu'a lieu la réception en l'honneur de la plus vieille paroissienne? C'est bien ça, demain. Demain, oui. Tout le monde est invité. Ah, c'est ouvert à tout venant. Vous avez beau venir, il y aura de quoi manger. Merci, vous êtes bien aimable. Oh, Antoinette Saint-Cyr. Ça vous dit quelque chose? Antoinette? Je la connais, oui. Ah, votre site, je suppose. Ouais, je suppose. Pourquoi c'est fait? Vous n'êtes pas son mari, par hasard? Pas en tout. Merci. Allô? C'est moi, Mme Macpherson. Oh, la porte est crochetée, Macpherson. Ticoun fait sa toilette. Sois patient. C'est seulement pour dire à Antoinette que... elle est là, Antoinette? Hein, Tissette? Antoinette! C'est pour toi, c'est Macpherson! Avec Vipérine! Avec Vipérine. Non, bouge pas, mon homme, bouge pas. Sois patient, hein? Sois patient, toi. Entrez. Ah, puis faites pas attention à mon ticoun, hein? Il est pas montrable. Mais coudonc, elle est devenue sourde, Antoinette, hein? Antoinette, c'est pour toi! Pas besoin de crier si fort, je Tissette! Bon, ben, allez donc la rejoindre dans le salon, hein? Viens, mon homme, viens. Allez. Bonjour. Bonjour. T'as fait un bon voyage? Alors, parfait en tout. Ben, tant mieux. De quoi c'est qu'il y a de si pressé que je me fais crier par la tête? Ben, il y a que Vipérine est arrivée, qu'elle va coucher à la maison de Ben. Puis, ben, ce serait plus convenable que tu viennes et tout. Parce que Vipérine puis moi, on va être tout seuls. Puis si on était trois, ça serait plus convenable. Ben, c'est pas ça que j'ai voulu dire. En tout cas, le bug est à la pop, j'ai pensé t'offrir l'occasion. Pour voir Vipérine et tout. Vipérine puis moi, on vit ensemble à l'année longue. Pas vrai, Vipérine? Ben oui. Puis t'as pas peur de coucher tout seul à la maison? Avec Macpherson dans la chambre de côté? Oh, Macpherson, il est bien à sa place. Bon. Tu vois, Macpherson, il n'y a pas de problème. Moi, je vais coucher ici. À rapport que demain, il y a bien des affaires à préparer. Bon. Il y a un gars qui est venu chez Juliette après-midi. Il a demandé si tu serais là demain. Ah. Je vois pas de qui tu veux parler. Bonjour, Mme Saint-Cyr. On se verra demain. Bonjour, Macpherson. Ben bonjour, hein? Et puis, Périne, tu sais, tu peux rester couché ici. Si tu veux, on peut se tasser. Oh, merci, mais dérangez-vous pas. Monsieur Ben Fournier a tout arrangé. Ah, ben, si M. Ben a tout arrangé. Ben merci, bonjour. Bonjour. Bon, ben, je pense que c'est assez sec, là. Bon, à cette heure, mon homme, tu vas aller t'habiller avec le linge propre que j'ai mis sur ton lit, hein? T'as compris, là? Antoinette, tu vas me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais tant pis, je peux pas garder ça plus longtemps. Si Macpherson t'a plus envie de le voir, tu devrais y dire en personne puis en face. De la manière que t'agis là, ma fille, c'est pas raisonnable. C'est tout.
Oh, pourvu qu'il fasse beau demain. Ce serait dommage, après tous tes préparatifs. Ah, il va faire beau, il va faire beau. Je voudrais pas manquer le Lindbergh Savary. Commence pas à m'énerver, toi, Ben Fournier. J'essaie d'y penser le moins possible à Raoul puis son aéroplane. Lindbergh a fait New York-Paris. Raoul peut bien faire Québec-la Malbaie. Ah, moi, c'est quand il reste à terre qui m'inquiète, cet oiseau-là. Ah oui, quand je pense à tout l'argent qu'il a investi là-dedans, je me dis que Raoul devrait passer sa vie dans le cockpit 24 heures sur 24. God damn, c'est un caprice qui vaut une fortune, ça. Ai-je bien entendu? Un instant, il m'a semblé entendre la voix de Cyprien. Mon cher frère, plus tu vieillis, plus je trouve que tu ressembles au paternel. Ça n'a rien à voir avec la morale, ma remarque. En Raoul pourrait voler en loin un appareil. C'est son affaire si ça l'amuse, mais moi, je trouve que c'est un mauvais placement. Il a peut-être pas voulu faire un placement. Et que t'es donc niaiseuse des fois, Juliette Savary. Quand t'achètes quelque chose, c'est toujours un placement. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme M. Jourdain dans Molière qui faisait de la prose sans le savoir. À moins que ce soit une dépense de luxe. Puis encore là, c'est un investissement dans ta propre personne. Je te dis que toi aussi, t'as tes côtés niaiseux, Ben Fournier. Raoul, il a les moyens de se payer du luxe. Ses affaires ont jamais si bien marché. Peux-tu dire le contraire, toi qui es si intelligent? Justement. Les affaires vont trop bien. Toutes les affaires. On produit à tour de bras, je devrais dire à tour de machine. On produit des biens comme on n'a jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Tant mieux. Tout le monde va pouvoir en profiter. Non. C'est ça le problème. On produit maintenant pour les masses, puis les masses sont pauvres. Si ça continue comme ça, on va se retrouver avec des surplus de biens en quantité, puis pas d'acheteurs. Le marché va s'effondrer. Voyons donc, Ben Fournier. Mais le climat n'a jamais été meilleur. Les nations d'Europe sont sur le point de signer un traité de paix qui va bannir la guerre pour toujours. Puis je suis au courant, Amédée travaille là-dessus. Ah, et puis c'est pas le moment de parler de ça. À savoir si c'est vrai, je vais en parler à Raoul. Ben, si tu y parles, dis-y donc de mettre le pied sur le frein. Si demain, il y avait une récession le moindrement sérieuse, il serait lavé. Je vois clair, my goddamn. Oh, excusez-moi. Me semble que t'aurais pu te dispenser de jouer les prophètes de malheur. Surtout que c'est seulement ton opinion personnelle. Pas plus. Alexandrine, le marché en bourse est pas normal. Il monte sans arrêt. Ça peut pas durer toujours, ça. Il n'y a rien qui est éternel, sauf Dieu, bien entendu. Il va y avoir une récession à un moment donné, puis elle risque d'être bien dure. Ceux qui n'ont pas de cash vont se retrouver dans la rue. Raoul comme les autres. Puis c'est pas moi qui vais y racheter son aéroplane pour le sortir du trou. Commences-tu à comprendre? Oui, mon homme, moi là. Non, là, va ouvrir. Bonjour. Je voudrais voir Antoinette. Oui, oui. Antoinette? Antoinette, il y a de la visite pour toi, frère. Ah, c'est toi? Ben, c'est moi, hein. J'aimerais ça te parler, si ça dérange pas. Es-tu bien certain que ça peut pas attendre? Amène McPherson dans le salon, Antoinette. Vous serez plus tranquille. Et vous pouvez fermer la porte. Non, 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 pas toi. Pas toi. Non, reste en dedans. Oh non, reste en dedans. Pas de salir, là, hein? Demain, c'est la fête à ma mère. Ben dis-le, qu'est-ce que t'as à dire? Il vient de rester là, planté comme un piquette. J'ai d'autres choses à faire que t'admirer le dos, tu sauras. Antoinette, je t'en supplie, viens coucher à la maison à soir. Je vais pas t'achaler, je te le promets, mais viens. Non! D'abord, la maison, pour moi, c'est ici, c'est la maison paternelle. T'as fait des pieds pis des mains pour t'en aller en ville, tu dis n'importe quoi. Ça se peut bien que je dise n'importe quoi, ça se peut bien, puis après, c'est toutes tes affaires. Je t'appartiens-tu, McPherson, hein?
Je t'appartiens-tu? T'es toujours après moi comme si j'étais ton bien. Je suis pas ton bien. Si j'avais voulu être ton bien, je t'aurais dit oui quand tu me demandes en mariage. Pour moi, t'es la femme idéale, Antoinette. C'est comme ça, j'y peux rien. Oh, je suis tannée d'être la femme idéale. Pour toi, pour la vianderie, pour tout le monde, je suis tannée. Je veux plus rien savoir. Sacre-moi patience. Oh. J'ai besoin de changement. Ah oui. Du changement, c'est donc ça, hein? Quoi, ça? On fait pas l'hypocrite, Antoinette, fais pas l'hypocrite, ça, je le tolérerai pas! L'homme qui venait après-midi chez Juliette, c'est ça ton changement, hein? Va le tuer, les cœurs, hein? Va le tuer! Va le changer en pur esprit, ton changement, oui, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Puis comme c'est là, toute la paroisse doit t'entendre. Calme-toi. Quand je te dis que je sais pas de qui tu parles, c'est vrai. Puis quand je parle de changement, c'est pas de ça que je parle. Oh, ça n'a pas d'importance. M'en sac. Fais dans ta tête, Antoinette. Ouais, je vais arrêter de faire un fou de moi. Soit. Oups. Petite chicane d'amoureux. J'ai dit de quoi que j'aurais pas dû dire. En tout cas, il a apporté des fleurs, mémé Bouchard. Oh, mais... Puis, toi et tout, Rosanna. Oh, ben merci, Joseph Arthur, t'es bien fin. Oh, donnez ma mère. Noëlla va les mettre dans un pot. Hein, Noëlla? C'est Marie des Neiges qui les a cueillis. Ah! Et je me suis dit que comme le salon est paré pour la réception demain, on pourrait peut-être en profiter pour faire un petit brin de veillée. Hein, Rosanna? Pourquoi pas, Ouais. Joseph Arthur? Noëlla, occupe-toi de tes counes, hein? Tu sais quoi faire. Ticoune, reste ici. Reste ici. Laisse la porte ouverte, mon jeune. Ça sera plus convenable.